Tu vas bien, Ouais, ça Polo? fait super plaisir. Ouais, c'est bon, moi. Ok, J'essaie de valider cette foutue caméra. Voilà. bien. Alors, donc la liste, donc on l'a vu hier ensemble déjà avec Polo. Je sais pas si c'est nécessaire de la relire. Tu l'as en tête, Polo, ou tu veux qu'on refasse un tour? Non, pour moi, c'est bon, je Parce l'ai qu'il y a lu. pas mal de choses à voir, je pense qu'on va pas perdre de temps. Hum. Alors c'est à partir de la mi-juin, toi, que à peu près à la fête des pères, tu as commencé à Ouais, avoir des blocages. Et ça, c'est toujours d'actualité au niveau de l'estomac? alors ça commence à se dissiper parce que mon copain connaît très bien une guérisseuse qui est hyper connue. Elle est un peu, bah, je te l'avais mis dans la veine Ouais. de Maître Philippe de Lyon. Mhm. Et c'est une demoiselle. Hein, elle devait se marier avec le parrain de mon copain. Ouais. Et il est décédé, il a été emporté dans une coulée de boue et elle ne s'est jamais mariée et elle fait des choses mais incroyables. Et donc là, avec simplement des torchons magnétisés que je me mets sur la tête ou alors sur mon oreiller et tout disparaît, tout Ouais. et Ça fait du tout bien. s'évacue. Ouais, ouais, c'est incroyable. C'est l'effet quand on met le torchon sur la tête, ça fait un effet. J'ai l'impression de me réveiller d'une anesthésie générale, Ah ouais. d'être Mhm. complètement, ouais. Ouais. Et je remange. Bon, je reprends. Évidemment, je pouvais même plus boire d'eau. Hein, je pouvais même Ah oui, plus. oui, c'est incroyable ça. Mm. C'était, ouais, ça c'était un blocage, mais net. Alors après, bon, je savais pas si ça venait de inconsciemment ou de tout ce que j'avais lu par rapport à toutes les cochonneries qu'on achète, Ouais, c'est qu'on sûr. mange, qu'on respire, Eh ouais. voilà, une espèce de, je pense que c'était plus phobique qu'autre D'accord. chose. Oui, quand on se rend Je, compte de ce qu'on nous fait avaler, ouais, c'est ça. Ouais, il peut y avoir tout à une fait. réaction en effet. Pourtant, je le vivais bien. Hein, j'avais pas l'impression de Ouais, ouais, c'est venu ça d'un coup. s'est Ok. dans mon inconscient, Ouais. hein, On va essayer de complètement. comprendre ce qui s'est passé quand même, même si ça va mieux. Ouais, Alors, quand tu étais petite, toi, tu as eu une maladie grave, tu étais même ouais. condamnée et il y a eu Ah une oui, guérison oui, miraculeuse. Mm. ah oui, complètement, ouais. Bah, il m'appelait comme ça d'ailleurs, hein, la miraculée, jusqu'à Ouais. à peu près à l'âge de mes 18 ans, de 9 ans jusqu'à l'âge de 18 ans. Ouais. Et il y a ta petite fille là, qui est née avec 3 reins. Donc, Oui, il y a des histoires de reins dans la famille, apparemment. oui, Non? c'est moi. Oui, oui, moi aussi, on m'a refait complètement le rein droit aussi. Ouais. Ouais, bah, j'ai eu tellement d'opérations que j'ai pas fait la liste, hein, parce que sinon il y en avait trop. Mhm. C'était Mhm. Ok. Donc tout au long de ta vie aussi, tu as fait des rencontres avec des guérisseurs, des ouais, ouais, médiums. ouais, Ça, ouais, ça a toujours été ouais. sur ton chemin. Oui, oui, puis j'ai toujours eu des attirances, parce que j'ai mis pour toutes les mythologies grecques, Ouais. romaines, égyptiennes, les peuples premiers, Ouais. tout ce qui était les Incas, les Aztèques, les Mayas, Mhm. Alors, les peuples amazoniens, des choses comme mhm. ça. Enfin, Quand tu dis que tu te sens coincé entre deux énergies contraires ambiantes, c'est quoi exactement? ouais. Qu'est-ce que tu Alors ça, c'est ressens? d'une manière complètement générale. Hein. Je dirais que c'est un climat, le climat général. Ouais. C'est-à-dire que je sens quelque chose d'un côté euh, qui arrive. Je dirais, je le sens arriver quelque chose de très bon et quelque chose de très mauvais. Mhm. Donc, D'accord. Ouais. en fait, ça, je le ressens vachement, ouais. T'es un peu pris entre deux chaises, quoi. Tu ressens Ouais, du positif ouais, et du négatif ouais, arriver, quoi. ouais. Mais ce Ok. qu'il y a, c'est que c'est vrai que quand j'ai commencé, ça fait pas un an hein, que j'ai commencé mes recherches et tout est allé tellement vite, Ouais. mais tellement vite. J'ai commencé même à entendre des messages. J'ai même entendu la voix de Polo hier matin en me réveillant. C'était ah ouais, ouais, ouais. Et j'étais sûre que ça allait être Polo. Ouais, ouais. Et c'était pas Polo, en principe, ça devait être quelqu'un d'autre. Et du coup, Ben moi, j'avais pensé. on a J'avais avancé pensé à Gaëtan. l'horaire parce que sinon, il aurait pas pu. C'est pour ça que c'était à Ouais. 10 heures du coup au lieu de 11 heures. Ben, ça me dérange pas. Hein. Ça me dérange pas du tout. Et je suis dispo, là, quand même. Oui, oui, heureusement. Parce qu'en plus, j'avais oublié de lui dire. Bien. Ah, bah oui. Bah, C'est pas oui, non, mais grave. Alors, ça me dérange.
On est Ça tous me là, va. c'est l'essentiel. Ouais, voilà. Ouais. Sinon, il y a le gros truc principal aussi, c'était mon histoire de réincarnation, comme j'avais expliqué. Donc, ma maman était enceinte, Ouais. mon papa était encore parvenu de la guerre d'Algérie, puisque Mhm. c'était en 60, Mhm. 61. Et donc mes grands-parents, qui étaient hyper friqués, la trouvaient pas assez bien, donc ils refusaient ce mariage. Donc en fait, elle a vécu dans l'angoisse, mais dans une angoisse terrible, hein, parce qu'avec ma maman, on parle énormément. Parce que ma maman aussi a beaucoup de ressentis, beaucoup d'intuition, Mhm. comme ma grand-mère d'ailleurs Ouais. auparavant. Et donc elle s'est mariée donc 5 mois après, je suis née donc 4 mois après Donc elle le s'est mariage. mariée enceinte et personne C'est voulait de ça. cette union de base, hein. Donc elle a eu pas Ah mal de ouais. pression à ce moment-là. Ah bah c'était horrible. Elle m'a raconté, Ouais. Après, ouais, c'est ouais. pas impossible que tu aies chopé plein de maladies à cause de ça, hein. Des fois, le fœtus, il subit Oui, les stress des parents, enfin de la mère, hein, si elle a eu de la ex- pression. Et ex- bah malheureusement, on se fait bêtement exactement. implanter à ces moments-là. Oh, Bon, on va voir ça. Tout, Ok, tout à fait. Voilà. bien. Et puis Alors, sinon, bah, mon ex-mari, personne toxique, hein, je l'avais marqué, ouais, j'ai qui est tout là. devenu Ok. au fil des années, qui est devenu alcoolique, et puis là, qui continue toujours. Ouais, Mais au bon, ça, je travers de ta travaille. fille, du coup, tu ne parles plus avec ta fille en partie à cause de lui. Non, non, en fait, on s'est, à la limite, il y a eu une grosse dispute parce elle habite Paris. Elle. Mhm. À la base, elle est partie très tôt. Elle était comédienne à 14 ans déjà. Et puis, à la limite, je me rappelle même plus du départ Ah oui. de la dispute, et j'ai même oublié toutes les horreurs qu'elle m'a dites. Je me rappelle même pas de ce Hmm. qu'elle m'a dit. Moi, je lui ai pardonné de mon côté, mais bon, Ok. voilà, j'ai fait moi. J'ai Bon. mis les choses au clair. Mais elle Voilà. est toujours en relation avec son père, elle, par contre. Oui, oui, enfin, oui. Ça, c'est Ok. quand il est à jeun, on va dire. Ouais, c'est ça. Ah, c'est un fléau, l'alcool, hein. Quand on voit ce que ça fait sur les corps subtils, en plus, Ouais, c'est des c'est C'est coups à se terrible, faire c'est implanter, terrible. parasiter Ouais. rapidement, quoi. très Puis ce rapide. qu'il y a, c'est Ouais. que je suis un petit peu obligée de le voir parce que bon, bah, évidemment, j'ai deux filles, mais elles Ben sont oui. pas ici, donc une dans le Midi puis une à Paris. Mhm. Mais on avait un petit chien. On a un petit chien commun. Et donc, on s'était mis d'accord. Moi, je l'ai proposé parce qu'il adore le petit chien et bon, bah, je ne pouvais pas le Ouais. priver du petit chien. Et donc, il vient le chercher tous les week-ends. Ah oui. Donc, il me le Ah, ramène. Donc, en fait, il essaye de me dire bah, que, par exemple, il me dit bah, Camille, ça va pas du tout, le boulot, pas, alors que c'est complètement faux, puisque j'ai d'autres nouvelles par ma maman ou par oui. mon Hmm. autre fille. Hmm. C'est faux. Il essaye toujours Ouais, ouais, bah de tirer vers de le bas, quoi. m'attirer dans son monde. Ouais, c'est Mais moi, ça, dans son monde pourri. je me protège. Je me protège. Non, mais ça marche pas parce que je me protège vachement. Ouais, ouais, il Donc, faut pas se laisser ouais, de ce côté-là, manipuler. c'est Hmm. bon. Le mécanisme de Ouais, défense, eux, ils il est changeront bien. pas, donc c'est à toi, faut que ça glisse, quoi. Donc si tu l'as compris, c'est Ah parfait. bah, Ok. c'est même plus que glisser. Là. Oula, ça reste sur le trottoir, comme tu dis. Ça reste sur le trottoir. Là, prends ton C'est chien, dégage. Ok. Bien. Alors, ça. de ton côté, Christine, donc tu coupes ton micro, et puis Polo, bah, Ouais, installe-toi, on va y ça. aller. Voilà, j'ai trouvé le bouton. Hein, j'ai quand même fait Ouais. fréquence. Ça va, il est pas Non trop mais moi, compliqué, ce logiciel, là, c'est pas trop mal foutu. C'est mieux que non Skype, je mais trouve. c'est C'est ce mieux que que je te Skype. disais. Ouais. J'ai un téléphone de mémé, moi, un petit truc à clapper. J'ai pas d'iPhone, j'ai pas Ah oui? de. Je suis allergique à ces trucs-là. Bah, on est deux, hein. Moi j'en ai un et puis je me sers même pas Ouais. d'un dixième des fonctionnalités qu'il a. Ah J'aurais eu ouais, un non mais avec la paix, ça m'aurait suffi. bah moi c'est pour ça. C'est juste pour dire allô, Bien. au Alors, revoir, Christine, et puis c'est bon. coupe ton micro, et puis on y va. Ok, À tout à c'est l'heure. parti. C'est bon, Polo? Ouais, je suis à toi. C'est bon. Bien, on va commencer par détendre le corps lentement pendant que je te parle. Ton corps se détend lentement. Et pendant que je te parle, n'importe quel autre bruit ou mouvement qu'il peut y avoir ne te distrait pas. Il t'aide à te détendre toujours plus. Sens que ton corps lentement devient plus lourd. Il devient de plus en plus lourd et je t'accompagne en comptant vers le bas.
de 10 à 1. Et pendant que je compte, ton corps se détend. 10, 9, 8, 7, 6, toujours plus détendu. 5, toujours plus bas. Maintenant, pendant que je compte de 4 à 1, tu vas toujours plus en profondeur. Tu te détends totalement. Et pendant que tu descends vers le numéro 1, tu te connectes sur Christine. Tu vas là pendant que je compte vers le numéro 1. Et quand je suis au numéro 1, tu es déjà là. 4, 3, 2. Elle est là. Bien. Comment vois-tu Christine énergétiquement ? Elle a une fuite d'énergie. Oui. Où ça ? Je n'arrive pas à bien la localiser. C'est Mhm. plus ou moins dans le dos, dans le bas du dos, mais Oui. c'est partie de son énergie qui s'en va. Autrement, je trouve que c'est bien dans l'ensemble, Bien. excepté cette fuite. Ok. Absorbe son ADN éthérique. Tu t'assures que c'est bien Christine et tu regardes au fond de ses yeux. C'est bien la personne que j'ai eue en face de moi. Bien. Est-ce qu'elle accepte qu'on travaille pour elle et sur elle pendant cette séance ? Oui. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes la maladie grave des reins qu'elle a eue à l'âge de 9 ans. J'aimerais savoir s'il y a une cause ésotérique à cela. Elle me dit à l'origine non, mais ça a servi. Ça a servi. Sur un plan subtil, ça a servi. Oui. Autrement, C'est physique. c'est génétique surtout. Mhm. Ça vient de qui ? Du père ou de la mère ? Cette maladie génétique. Ça vient des deux. Ok. C'est d'ordre général, il y a trop de points communs entre les deux ADN des parents. Ah oui. Ça se produit entre... Mhm. Je te dis ce qu'elle veut dire. Mhm. En général, ça se produit entre cousins. Et on arrive à avoir... L'enfant arrive à avoir soit un souci au rein, soit 3 reins, soit... Ah, ok. Voilà. Bien. Donc d'où sa petite fille qui a également 3 reins, donc ça continue. Et ensuite, oui, même si c'est pas un croisement entre cousins, Mhm. la personne qui a eu cette malformation, elle
elle la redonne. Ouais. C'est systématique. Oui, c'est génétique, c'est dans l'ADN du corps de chair. Donc génétiquement, elle a eu cette maladie. Alors, tu m'as dit qu'ensuite, l'ésotérique s'est ajouté. Alors, que s'est-il passé suite à cela, ce problème aura? Elle était condamnée à la base. Elle a été en contact avec une entité. Ouais. Elle est très petite, hein, elle est à l'hôpital. Ouais. Je vois un lit, je vois plein, c'est assez clair. Mhm. J'ai exactement le même ressenti à chaque fois que je me trouve dans un hôpital. Mhm. En transe, j'ai exactement ce ressenti. Ouais. Bien. À quel moment cette entité s'approche de Christine? Christine ressent une grande tristesse de sa mère. Ouais. Sa mère, elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est condamnée? Oui, Continue. Christine, cette émotion, elle se colle sur ses reins. La tristesse? Ouais. Ça engendre une peur aussi. Oui. Comme si Christine devinait comme si elle devinait les pensées de sa mère. Ouais, elle la voit inquiète, triste. Mhm. Continue. Tu pleures? Ouais, désolé. Bah, t'as pas à être Et il y désolé. a encore, il y a une poupée de chiffon L'entité, qui se tu veux dire? présente. Ouais. Oui, qui Ok. se présente à Christine. Sous cet aspect. Mhm. Oui. Elle lui dit quoi? De la serrer fort contre elle. Elle va lui enlever ce chagrin, cette tristesse, cette peur aussi. On dirait qu'il y a un parallèle entre le physique et le subtil très fort. D'où vient cette entité? Regarde. Comment est-ce qu'elle a débarqué comme ça devant Christelle? Elle était à l'affût. Mhm. Christine a fait des... Je pense que c'est comme examen. Il y a des flashs, peut-être des radios, je sais pas. Je peux pas dire exactement. Oui. C'est Non, c'est une entité qui traîne dans l'hôpital, tu veux dire, qui cherche une proie. oui. Bien. Alors, qu'est-ce qui l'a attiré chez Christine?
Comment elle repère ses proies. Elle recherche la crédulité, Mhm. la naïveté principalement. Oui. Elle est enfant, donc Mhm. Ce sont des très proies bas âge. faciles. Oui. J'ai pas l'impression que l'entité fait un choix particulier. D'accord. Et c'est cette tristesse, cette peur qui a une résonance en cette entité? Oui. Bien. Alors, on continue. Donc, elle l'a rassurée, elle l'a prise dans ses bras. Comment réagit Christine à ce moment-là? Elle se sent mieux tout d'un coup. Bien. Est-ce que Je c'est... tiens à préciser que sur un plan physique, elle prend aussi sa une poupée? espèce de... Ok. Ouais. Bien. Je la vois sur un plan subtil et physique. Mhm. Est-ce que cette entité lui est familière? Est-ce qu'elle l'a déjà vue ou bien c'est la première fois? Non, c'est la première fois. Bien. Alors que se passe-t-il? Avance dans le temps. Il se dit quoi sur un plan subliminal? Elle lui propose quelque chose? Regarde. Oui. Elle dit qu'elle va lui enlever son mal à l'endroit où il est. Oui. Qu'elle va lui enlever ses énergies qu'elle n'aime pas. Uh-huh. En échange de quoi? Je vois pas de monnaie d'échange. Je vois... L'entité lui montre qu'elle se satisfait de l'aider. Mhm. Je pense que l'entité se contente de ces énergies qu'elle prend, qu'elle récupère. Ok. C'est quand même un échange parce qu'elle se nourrit. Mhm. Elle accepte, Christine accepte sa présence. Oui. Et elle, Elle accepte son aide. Bien. l'entité, on dirait, ça ressemble à une valve un peu, qui lui met au niveau des reins. Oui. Donc ça, c'est l'implant qui lui met au niveau des reins. Oui. Oui. Continue. Il la pompe régulièrement. C'est ça, sa fuite d'énergie. Ah. Sur son corps subtil. C'est par là que l'entité se nourrit. Se nourrit. Mhm. Bien. Alors j'aimerais que tu comprennes pourquoi est-ce qu'elle a guéri finalement. Que s'est-il passé au niveau de sa guérison? Elle est surnommée la miraculée. Que s'est-il passé? Il y a... Christine me montre d'autres entités qui sont autour d'elle. Oui. Il y en a 3. Elle dégage une énergie que je qualifie de positive. Mhm. Sur un plan subliminal, c'est un ADN très proche de celui de Christine. Bien. Alors d'où viennent ces entités? Regarde, remonte le temps. D'où vient Christine? Planète rocheuse.
Mhm. Une atmosphère très lourde, très grande densité. Ouais. Je crois que c'est Kepler, je crois. Kepler, Ouais. continue. Comment les êtres vivent sur cette planète? Ils n'ont pas de corps. Ouais. Ils sont très éthérés. Oui, complètement. Mhm. Ils ressemblent à quoi? Je vois que des yeux, un peu comme quand je vois l'esprit d'une personne, c'est le même reflet. Mhm. C'est tous ces yeux de la même couleur. Ouais. Comment s'appelle ce peuple? Je sais pas, j'ai une image. Je sais pas. Pas de nom qui vient spécialement? J'ai comme un, on dirait qu'on me dessine un égrégore. Christine me dit que ils font un à eux tous. Mhm. Ils ont pas de, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de. Ok. Ah, ouais, d'accord. C'est comme une sorte de conscience collective. Oui, et il n'y a pas de. Mhm. Elle me dit font un. Rien n'est nominatif entre eux. Ouais. Bien. Alors regarde, ces trois êtres donc qui sont proches d'elle au niveau de l'ADN, que font-ils? On me dit que, au final, ce sont trois fragments de son âme. Ouais. Puisque son âme, sur Kepler, c'est la même âme que les autres. Mhm. Mhm. Moi, je les vois plus comme trois entités qui viennent de Kepler. Mais Oui, comme ils ne elle font ainsi. qu'un finalement, c'est comme si c'était elle-même d'une certaine façon. Oui, c'est ce qu'elle explique. Mhm. C'est une autoprotection Ouais. qui C'est semble forte, une sorte d'auto-guérison finalement. très puissante. Et comment ça s'est décidé, ça, qu'on vienne, ou qu'elle vienne à sa rescousse? Leurs âmes sont programmées comme ça. À chaque problème, l'âme génère des fragments d'âme. Ça fait des entités, Ouais. en général au nombre de 3. Elle me dit tout le temps même, parce que j'en voyais tout le temps. Ouais. C'est un système de protection puissant. Mhm. Ils sont programmés pour s'auto-immuniser contre tout ce qu'elles désirent pas. Ah, c'est cool ça. Ouais, ça a l'air très très Mhm. très puissant comme guérison. Bien. Donc comment elles s'y sont prises pour soigner ce rein? Que se passe-t-il sur un plan subtil? Le corps est aussi abîmé au niveau des reins. Ouais. Il y a deux entités qui se sont mis. Je sais pas si je peux appeler ça comme ça, une tumeur éthérique ou une blessure. Elle l'englobe, Ouais. et la troisième entité les récupère et les détruit. Ok. Je me dis que sur un plan physique, ça enlève toute la masse malsaine qui était. Il y avait les reins, il y avait aussi une partie de la vessie qui commençait d'être prise. Mhm. Il y a aussi une espèce de petit canal, on dirait un petit tube qu'ils ont soigné aussi. En fait, les entités se mettent après. Elles créent une guérison éthérique qui se reporte sur le physique. C'est extrêmement efficace. Mhm. Maintenant, j'aimerais savoir si cette autoprotection
protection, donc si ces entités, elles sont intervenues pour d'autres choses sur Christine, mis à part le rein. Oui, dans la matière, elle a en partie conscience de ces entités. Ouais. Elle sent qu'elle est protégée, qu'il y a quelque chose, tu veux dire? Oui, oui. Et elle a certains contacts qu'elle ressent. Je ne sais pas qui c'est, mais Ouais. ce sont ces 3 fragments d'âme. Uh-huh. Donc elle a eu pas mal d'interventions chirurgicales, donc elle a eu une réinfection du rein droit, opération du Oui. sein, cancer de l'utérus. Par contre, le rein droit, c'est cette entité, c'est subtil. C'est pas les 3 là. Oui, l'autre. Cette poupée de chiffon qui pompe, Ouais. celle qui a abîmé son rein droit. Ah ok. Celle qui Celle-là, crée par contre, la là, fuite c'est subtil. énergétique. Oui, c'est la fuite en fait. Et cette entité ne peut pas être dégagée par les fragments d'âme. Il ne la capte pas. Si, il la capte. Et alors, peut-être l'esprit et la conscience doivent savoir pour l'éjecter, j'imagine. En fait, il y a une querelle, oui, à Ouais. ce niveau. Ça va être réglé. Bien. C'est comme si tu avais les 3 fragments d'âme qui veulent agir et puis il y a Christine qui veut pas agir. Eh oui, parce qu'elle n'est pas au courant en fait. Bien. Alors regarde, elle a été opérée d'urgence d'un kyste hémorragique prêt à se rompre et elle a eu la sensation d'avoir été prévenue, quoi, comme quoi il fallait qu'elle aille se faire soigner d'urgence. Donc ce sont, on peut les appeler ces anges gardiens du coup. Oui, ce sont. Ok, Enfin, elles bien. sont féminines. Maintenant j'aimerais comprendre pourquoi elle s'est réincarnée dans une famille où la grossesse de la maman n'était pas acceptée de base. Pourquoi elle s'est retrouvée là? Est-ce que ça a été son choix? Oui. Alors. Elle a fait. C'est cet égrégore sur sa planète qui a fait ce choix. Ouais. Justement à cause des mélanges particuliers de ces 2 ADN. Ouais. Elle a une particularité qui convient bien à l'âme de Christine. Mmh. Elle permet justement ce partage de fragments d'âme. Et elle peut même transmettre ces guérisons miraculeuses. Elle Je peut vois qu'elle soigner. a. Elle réalise pas qu'en fait c'est elle qui a tout fait son travail sur elle. Elle a vu. Elle a vu du monde pour se soigner. Elle réalise pas dans la matière que c'est elle qui s'est soignée. C'est pas tellement les traitements. Ouais. C'est pas les personnes qu'elle a vues non plus. Elle a cette capacité que beaucoup n'ont pas, à s'auto-soigner. Ouais. Et elle peut la transmettre. Et elle me dit que c'est sa descendance qui va la transmettre. Donc tout était organisé. Ouais. Est-ce qu'elle a souffert? Est-ce que le fœtus a souffert dans le ventre quand sa mère était angoissée? Regarde, est-ce qu'il y a des traces ou bien c'est bon de ce côté-là? Est-ce que sa mère a subi de l'angoisse? Est-ce que ça a été transmis à Christine ou elle était blindée déjà en arrivant? Non, en fait, elle n'a pas souffert. Elle m'explique que c'est un choix de venir là. Elle était préparée à ce qu'elle allait subir. Ok. Elle n'a pas eu de souffrance pendant la conception. L'entrée dans la matière, elle dit qu'elle n'a pas eu de souffrance. Elle avait déjà une visualisation de ce qui allait se passer. C'était un choix. Bien.
Donc ces filles aussi, elles ont eu de nombreux séjours en pédiatrie pour maladies graves. Donc c'est toujours lié à la génétique, tout cela? Oui. Et est-ce que ces filles s'auto-guérissent comme elles? Elles ont cette particularité également? Elle a 2 filles. Il y en a une qui est très... Inconsciemment, elle est ouverte. Donc elle a un peu cette capacité. L'autre, je la vois plus jeune. Elle est très fermée. Oui. Donc elle a été... Elle est moins dans cette optique d'auto-guérison. Et les deux sont présentes et j'ai la plus jeune qui se tient à l'écart. Mhm. C'est pas son truc, quoi. Ok. Non, mais même elle est... On les regardait en fait, hein, et elle est très loin. Mhm. Elle regarde de très loin. Elle... Je sais pas ce que ça veut dire, mais bon, il y a un blanc entre elle et puis Christine. Mhm. Ouais, il y a eu une sorte de coupure où elle ne se parle plus, je crois, celle qui vit à Paris. Est-ce que tu as accès à savoir pourquoi cette distance, cette prise de distance? Oui. Elle est manipulée par son père. Mhm. Elle est sous l'emprise de son père. Ouais. Pour l'instant. Mhm. Ok. Bien. Maintenant, j'aimerais savoir pourquoi elle a eu un blocage de son estomac à partir de mi-juin, à peu près vers la fête des Pères. Plus rien ne passait, pas même un verre d'eau. Perte de poids, plus d'énergie, dépression, angoisse, peur de manger. Que s'est-il passé? Regarde, demande-lui. C'est pas l'estomac, c'est juste au-dessus. Il n'y a plus, mais il y avait une... Je vois comme une rougeur. Ouais. C'est pas rouge, hein, c'est pour qu'on puisse se Mhm. l'imaginer. Ouais. C'est une couleur que je connais pas. Oui. Qui est légèrement au-dessus de l'estomac. Mhm. Et il y a cette entité-là. Elle lui a perforé ici. Ah oui. Son corps éthérique, elle a le point comme ça à l'intérieur. Et pourquoi ça s'est perforé? L'entité l'attire vers le bas, lui donne des pensées négatives, un peu comme un état dépressif. Mhm. Et elle récolte par la valve qu'elle a installée toutes ses émotions. Mhm. Et on voit un cercle vicieux de Ouais. toutes les énergies négatives qu'elle crée. Mhm. Elle traverse son corps et elle ressort par cette valve-là. J'appelle ça une valve, hein, mais c'est un raccord. Mhm. Et l'entité s'en garde, c'est vicieux, quoi. Donc depuis, elle ne sort plus, elle a la phobie du soleil, de la chaleur, des angoisses. Donc tout cela, c'est lié à cette entité.
Oui. Bien. Elle a enlevé son poing, l'entité. Elle a enlevé son poing. Aujourd'hui, elle a plus le poing au-dessus de l'estomac. Ah oui? Pourquoi? Par contre, Christine me dit qu'elle s'auto-alimente avec ses pensées. Elle va mieux, mais ça a créé un peu comme un auto-sabotage de Christine. Et l'entité semble s'en contenter. Ouais. Christine, elle a demandé de l'aide à l'énergie christique hein, pour se régénérer et elle ressent un effet quasi immédiat. Non, l'aide, c'est les 3 entités. Oui. C'est elle, quoi, c'est ces fragments. Donc elle arrive à se régénérer, mais l'entité de toute façon est toujours là, même si elle ne sévit plus de cette manière, elle est toujours présente. Elle pompe moins que quand elle avait le poing, mais elle pompe toujours. Ouais. Bien. Alors, quels sont les objectifs de l'entité? Demande à l'entité son prénom déjà, comment elle s'appelle. Anne. Anne. C'est quoi ses objectifs avec Christine? Elle remplit un espèce de buffer. Comme un grand caisson. Elle le remplit, l'énergie qu'elle vole à Christine. Ah, elle remplit un caisson. Et à qui appartient ce caisson? Son responsable. Bien. Alors dis-lui de faire venir son responsable maintenant, qu'on voit à quoi il ressemble. On dirait un gros insecte, une grosse centrale. Bien. Son prénom, elle est? Carrie. Carrie? Oui. Est-ce qu'ils ont fait des expériences sur Christine? Ou ils se contentent de se nourrir, de prendre son énergie? Non, aucune expérience. Bien. À quoi sert cette énergie mise dans le caisson? Elle devient quoi? Elle va dans une grosse machine. Ouais. On dirait... Elle est immense, la machine. Il prépare... Ils veulent inonder. Inonder le monde avec que des idées noires.
Il y en a qui préparent un gros égrégore noir. Sympa. Cette machine, elle est reliée à plein de caissons. Oui. Et c'est Carrie qui gère ces caissons, qui gère cette machine. Et il y a quelques entités qui gèrent les caissons. Bien. Combien d'humains envoient leur énergie dans ces lieux? À combien d'humains est-il connecté? Plus d'un millier. Je les vois tous malades. Ouais. Ils n'ont pas la chance de Christine d'avoir leur fragment d'âme. Non. Ils sont tous très faibles. Ok. Donc eux, ils se font pomper comme Christine en permanence pour alimenter ce lieu. Bien. Dans combien de temps ils comptent envoyer leur égrégore? C'est quoi leur plan? Ça va être envoyé en même temps que des ondes électromagnétiques puissantes seront envoyées dans la 3D. Ça va être jumelé sur un plan subtil et sur un plan physique. Ouais. Ils nous balancent leur merde. C'est très proche. C'est ce que ressent Christine, parce qu'elle a cette sensation d'être d'avoir le cul entre deux chaises. Elle ressent du négatif et du positif. Oui, mais c'est ça, mais elle s'oppose à lutter. Elle a un problème. Elle a un conflit avec elle-même. Sa conscience a un problème. Elle se sent coincée entre deux énergies contraires ambiantes. Elle n'ose pas agir. C'est le même problème que tout à l'heure. Et les fragments d'âme veulent agir. Bien. Est-ce qu'elle sera en sécurité en cas de grosse crise majeure qu'elle ressent arriver? Toutes les personnes qui sont éveillées seront en sécurité, donc elle le sera. Bien. Donc elle a pris conscience maintenant de ce qu'il s'est passé. Donc enfant très malade, elle est allée à l'hôpital et elle s'est chopée une entité qui maintenant la pompe depuis des années, se nourrit de ses énergies, l'oblige d'une certaine manière à avoir des idées négatives pour encore mieux se nourrir. Elle a pris conscience de tout cela, elle a pris conscience de ces fragments d'âme, qu'ils sont là pour elle et qu'ils souhaitent qu'elle se réveille, qu'ils souhaitent agir. Oui, elle me dit oui. Bien. Maintenant, maintenant, Christine va transmettre le message à toutes les personnes qui sont sous emprise de cette entité. Ces 1000 personnes. Elle va envoyer toutes les informations de ce qu'il se passe, qu'ils prennent conscience qu'ils sont sous emprise. Donc au travers de cette sauterelle, ils vont recevoir l'information. Et il n'a pas d'autre choix que de lui obéir. Et tu me dis tout ce qui se passe.
qui arrive. Se tire à l'écart. Comme une sorte d'hologramme qui renseigne tout le monde. Mieux qu'il aille se cacher. Oui, on a l'impression que les énergies des caissons, c'est-à-dire que les caissons se vident, mais à l'envers. Ouais. Ça retourne dans les corps. Mhm. Tout le monde récupère son énergie. Oui. Et les gens, tous, ils font ça. Bien. Il n'y a plus de lien entre les gens et leur entité. Assure-toi que la liaison est coupée. Tout soit coupé. C'est ce que je t'ai dit. Bien. Ils l'ont tous fait. Parfait. Maintenant, elle va annuler tout pacte, contrat ou clause. Elle révoque tout et elle récupère son pouvoir. Et elle va dire à ces entités de sortir de son corps énergétique, de sortir de sa sphère et de ne jamais revenir. Comment réagissent ces fragments d'âme? Regarde. Ils sont passés autour de ces blessures. Bien. Ils sont devenus très brillants aussi. Elle entame une auto-guérison de son corps. Est-ce que tu vois toujours cette fuite énergétique dans le dos? Non, il y a une des trois entités Bien, c'est colmaté. qui est en train de s'en occuper. Oui. Parfait. Il n'y a plus de fuite. Il n'y a plus de valve au niveau des reins. Non. Bien. Maintenant, on va remonter le temps, on retourne à l'époque où elle était à l'hôpital, à l'époque où elle ressentait la tristesse de sa mère. Retourne à ce moment-là. Comme on sait qu'ils sont malins et qu'ils peuvent facilement manipuler le temps, on va les bloquer partout. Donc tu retournes au moment où cette poupée de chiffon se présente à Christine, quand elle est triste. Retourne juste avant. J'y suis. Bien. Dis à Christine que tu viens de son futur et tu lui transmets les images de ce qui se passe, de ce qu'il va se passer, de ce qu'il pourrait se passer. Je lui transmets. Au début, elle semblait être immunisée contre ses émotions. Elle me dit qu'elle n'aurait pas dû réagir aux émotions. C'est l'entité qui l'a fait agir. Bien. Elle était prévue pour résister après la naissance. Dis-lui qu'elle peut se libérer de cette peur et de cette tristesse, celle qu'elle ressent de sa mère. Parce que cette peur et cette tristesse peut attirer les entités. C'est important qu'elle s'en débarrasse. Elle l'enlève. Bien. Direct tout sort. Elle ouvre un portail et elle se débarrasse de ses émotions négatives.
Bien. Alors, du fait qu'elle n'ait plus d'émotions négatives, est-ce que cette entité va tout de même se présenter ou pas? Regarde. Oui, mais Christine ne voit pas Anne. C'est même pas l'ignorer, j'ai l'impression que Christine la voit carrément pas. C'est... Elle rôde autour, mais elle peut rien faire. Christine est insensible. Bien. Et oui, ça fait baisser les fréquences, la tristesse, la colère, la peur. Donc l'entité, elle peut être sur ces fréquences-là. Mais à partir du moment où il n'y a plus de peur, plus de tristesse, bah, l'entité, elle n'a plus accès. Donc ça, c'est important de le savoir. Alors regarde cette nouvelle ligne de temps maintenant qu'elle n'a pas laissé cette entité s'approcher, ou qu'elle ne l'a même pas vue. C'est encore pire. Comment vois-tu la nouvelle ligne de temps? Je vois un grand changement. Une grosse prise de conscience à partir de jour. Comme si Christine franchit encore une étape. Il y a aussi une harmonie sur un plan subtil, entre elle et les fragmentables. Eh oui. La prise de conscience de leur présence. Ouais. Enfin, elle les sentait, mais maintenant elle sait que c'est elle-même. Oui. Bien. Ok. Maintenant, tu vas dire à Christine d'augmenter ses fréquences, qu'elle augmente ses fréquences sur une fréquence où elle se sent bien, en paix. Elle réharmonise bien tous ses corps énergétiques. Tu t'assures qu'il n'y a plus aucune fuite de quoi que ce soit, que son corps, que ses corps sont propres. Tu scannes son corps éthérique de la tête aux pieds. Tout propre. Bien. Alors regarde, maintenant par rapport à ses capacités donc de guérison, est-ce que c'est quelque chose qu'elle pourra faire par la suite? Est-ce que sa conscience supérieure peut lui donner un conseil là-dessus? Elle a le pouvoir de transmettre, de guérir même les autres. Avec ses mains? Pas seulement. Quoi d'autre? C'est comme si à distance, elle peut opérer sur des cas particuliers. Oui, ok. Par visualisation. Avec une image, elle peut visualiser une guérison. Surtout, tout ce qui est problème de peau. Peau, ouais. Bien. Donc tout au long de sa vie, elle a rencontré des personnes ayant des dons formidables, des guérisseurs, des médiums. Donc finalement, elle avait tout cela en elle. C'est quelque chose qui l'a toujours attirée parce qu'elle est comme ça aussi finalement. Oui. Même si les personnes
sont de bonne foi. C'est elle qui s'est soignée. Ouais, elle a ça en elle, elle a cette chance. C'était bien d'en prendre conscience, en effet. En fait, ils ont agi comme un interrupteur. À chaque fois qu'elle va les voir, un interrupteur, c'est comme si elle appuie sur l'interrupteur. Puis elle dit, je me soigne. Ouais, son esprit a besoin de croire que c'est l'autre, quoi. C'est sa partie plus consciente qui a besoin de preuves. D'un support, finalement. Oui. Bien. Elle rêve souvent qu'elle est dans une baraque d'un camp de concentration, il y a des soldats qui arrivent. Là, ils sont enfants et ils se font rattraper. Est-ce que ce rêve est un simple rêve ou bien c'est autre chose? Regarde. Elle va arrêter ce rêve. Il était généré. Il était induit par l'entité? Oui. Bien. Elle a toujours été attirée par l'Égypte ancienne, la Grèce, Rome. Qu'est-ce qui fait qu'elle soit attirée par tout cela? Il y a plein d'énigmes, plein de codes sur la vie. Dans d'autres vies, elle a participé à faire évoluer ces civilisations. Principalement en Égypte. Ouais. Quel était son rôle en Égypte? Regarde comment a été sa vie là-bas. Elle soignait. Elle avait une pyramide. Oui. On dirait une tente, mais c'est une pyramide. Couleur cuivre. Faisait rentrer les gens à l'intérieur. Elle les plaçait. Pas tout à fait au milieu, mais dans un point précis. Légèrement en hauteur. Touchait pas le sol, en fait. Il y avait quelque chose en bois, je crois. Oui. Qui permettait à la personne de s'asseoir dessus et de ne pas toucher le sol. Elle était légèrement en hauteur. Oui. Elle faisait de la position avec ses mains sur la personne. Ensuite, elle sortait, elle fermait la pyramide. Personne restait un moment à l'intérieur. Ensuite, elle les faisait ressortir. Je les vois rentrer avec des blessures et ressortir cicatrisées. Est-ce qu'il y avait une position du soleil particulière pour ces guérisons? Non, c'est plus le nord magnétique. Ok. Il y avait aussi on est en 5D, tout est en lévitation. Les gens ne marchent que très peu. Ils se déplacent sur des stèles en pierre. Très peu de déplacements musculaires, si je puis dire. Bien. Donc à l'époque, elle était une sorte de guérisseuse en Égypte. Oui.
Bien. Est-ce qu'elle a toujours ses savoirs en elle? Oui, c'est dans l'essence de son âme. Bien. Combien de vies a-t-elle eu sur Terre? Elle me dit plus de 100. Et elle a toujours soigné dans ces vies-là? Elle a toujours eu ce rôle? Non. Elle Elle a... me dit Mhm. majoritairement, mais elle a eu quelques vies ratées. Ok. Bien. Elle a eu un éveil rapide là dernièrement, elle a appris plein de choses, elle a fait des recherches. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu ce déclic soudainement? Comment ça s'est fait? Dit qu'il était prévu le déclic. Sur un plan physique. Une info en amène une autre. Mhm. Elle était instinctivement attirée par d'autres infos. Mhm. On voit que ça fait comme une cascade. Mhm. On me dit que son éveil était prévu, était programmé. Ok. Dans la matrice. Oui. Bien. Donc par rapport à ses dons, du fait qu'elle puisse soigner, bon ça je pense qu'elle le savait déjà. Est-ce qu'il est... demande à sa conscience supérieure si l'ouverture d'un cabinet serait l'idéal pour elle? Est-ce que c'est quelque chose qui doit être fait? Je sais pas si c'est un cabinet, mais je vois un lieu, une pièce, spécialement destinée à ça. Mhm. Elle ne me dit pas si c'est un cabinet. Elle me montre une pièce. Ouais. Très claire. On dirait qu'il y a des galets autour. Il y a aussi de l'eau qui coule. Je pense que oui, puisque Mhm. tout est très ordonné dans cette pièce. Ouais. Bien. Il y a comme une table fine aussi. Mhm. Est-ce que sa conscience supérieure veut lui donner un conseil par rapport à tout cela, quelque chose qu'elle doit faire ou ne pas faire? Oui, par rapport à sa fille la plus jeune. Ouais. Elle ne doit rien faire. C'est elle qui va venir. Elle va se réveiller. Ouais, c'est tout. Rien d'autre. Bien. Maintenant, j'aimerais savoir, Christine, elle est en relation depuis 4 ans avec quelqu'un qui n'est pas libre. Euh, Est-ce que cette relation est positive pour elle? Est-ce qu'elle a connu cet homme dans une autre incarnation?
Non, et cette relation ne paraît pas aboutir. Elle semble être dans une impasse. Est-ce qu'ils se sont connus dans une autre vie? Non. Donc, Christine, c'est un peu pour cet homme. Un peu son vecteur. Lui, il a besoin d'elle. Il a plus besoin d'elle qu'elle a besoin de lui. Mhm. Il y a des sentiments, mais il y a un lâcher-prise trop faible de son côté. J'ai pas une vision à très long terme de la relation. Il y a, je sais pas, quelque chose qui s'imbrique pas. Ok, bien, déconnecte-toi. Christine voulait savoir ce qu'il y avait sous la gare Montparnasse et sous la tour Eiffel. Quel est le lien entre ces deux endroits? Alors regarde si tu peux capter quelque chose. On va découvrir quelque chose d'incroyable. Montparnasse est sous la tour Eiffel. Ouais. Je ressens des ondes, des vibrations très négatives sous la tour Eiffel. Oui. Je vois pas de lien avec la gare. Ok. Pas de lien éthérique. Par contre, je vois des salles sous la tour Eiffel. Ouais. Il y a des salles souterraines. Il se passe quoi là-dedans? C'est pris des décisions importantes. Surtout pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oui. On dirait des vieux téléphones, des vieux appareils de communication. Mhm. Il y a des tableaux avec plein de fils aussi. Que des dames intervertissent comme ça. Mhm. À l'époque, ouais. On dirait que c'est un QG secret. Je sens Paris sous l'occupation. Ouais. Pourtant, ça grouille d'activité sous la tour Eiffel. Mhm. T'as l'impression qu'au-dessus, ils sont pas au courant de ce qu'il y a dessous. Ouais. Et pourquoi tu ressens ce lieu négatif maintenant? Parce que j'ai des ondes que j'aime pas, qui me font pas du bien. Mhm. On dirait que ça émane tout autour de la tour Eiffel. Ouais. Aujourd'hui, il y a des ondes qui émanent de la tour Eiffel qui sont pas bien du tout. Est-ce que c'est la forme de la tour Eiffel? Est-ce que c'est elle-même qui génère une onde de forme négative? Ou c'est autre chose? Sa forme particulière permet d'éclater l'onde au bout pour qu'elle se dispatche très loin. Mhm. Comme si tout Paris était sous cette onde.
Ouais. Donc c'est l'onde de forme, on est d'accord, de la Tour Eiffel. Ouais. Il y a plein de monuments comme ça qui dégagent des ondes de forme négatives et ça fait baisser les fréquences. Ça fait baisser, oui. Ça fait baisser le taux vibratoire. Mhm. Sous la gare Montparnasse, je vois plus un lien avec le Louvre. Et l'énergie similaire. Ouais. Je croirais. Je peux me tromper, mais on dirait que je vois une pyramide inversée Mhm. sous la gare Montparnasse. Elle a été activée il y a très peu. Quelques jours. Comme si on a tenté de la rallumer. Avec celle du Louvre qui est inversée aussi. Alors ils cherchent quoi, rien. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire encore? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ça ressemble à un essai. Mhm. Les deux ont été activés en même temps. Mhm. Ça n'a pas marché. Si, ça a causé des dégâts électriques. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu... Oui. Je dirais que ça a tout bloqué dans la gare. Ah oui? Je vois des trains à l'arrêt. Ce serait intéressant de savoir s'il y a eu des problèmes électriques à la gare récemment. Je pense que oui. Je vois des gens qui attendent. Mhm. Ils sont pas. Mais ils ont tout fait péter. J'ai pas d'autres infos. Maintenant, regarde par rapport à la canicule actuelle. Il fait 40 degrés partout. Est-ce que c'est naturel ou pas? Oui, ça semble naturel. Sauf que avant on avait des nuages. Ces nuages, ils permettent de faire cacher le soleil de temps en temps et permettent un abaissement de la température. Là, on a l'impression que les nuages sont contre. Bien. Comme si on pouvait dégager le ciel et Mhm. le charger comme on a envie. Mhm. Maintenant, une dernière question. Christine, elle avait une ancienne amie qui pratiquait la magie noire. Christine a coupé les ponts avec cette amie, donc assure-toi que tout a été bien coupé. Regarde si elle a réussi. Oui, il n'y a plus rien. Ok, parfait. Bien. Maintenant, dis à Christine de s'imaginer un lieu où elle va aller se régénérer, se nettoyer. Dis-moi comment elle imagine ce lieu. Donc elle ouvre un portail à une fréquence légèrement plus élevée que la sienne. Je sais pas pourquoi je vois un lieu où il y a, je sais pas, des voitures, des motos. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est quelque chose qu'elle aime, je sais rien. Comme si tout est sport mécanique, c'est bizarre. Mais on est bien. Bon, c'est le lieu qu'elle choisit. Bien, donc dans ce lieu, elle va se régénérer, se nettoyer, elle va recevoir une douche d'énergie régénératrice. Donc tu peux en profiter aussi, Polo, pour te nettoyer, te régénérer. Cette énergie va circuler dans son corps.
tous ces corps énergétiques. S'il y a des résidus dans son corps, tout va sortir par ses pieds. Donc prenez un instant pour vous nettoyer dans ce lieu. Et quand vous avez terminé, tu me le dis. C'est fini. Bien. Est-ce que Christine veut voir autre chose avant de revenir? Ou c'est bon pour elle? Non, il sourit, elle dit. Bien. Alors dis-lui de s'imaginer un lieu où il va suivre son processus. Et nous, on va revenir. Donc, quand elle a complètement disparu, tu me le dis. Elle est partie. Bien. Déconnecte-toi de Christine. Déconnecte-toi de tous, de toutes les dimensions, des lieux et des souvenirs. Tu es désormais seul avec moi. Prépare-toi, Polo, pour revenir au présent, la dimension terrestre. Je vais maintenant compter de 1 à 5. Et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit. Et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. 1, tu commences à revenir à ton corps. Et tu peux sentir que ton corps devient plus léger, très léger. 2, tu continues de revenir tout en augmentant tes fréquences. Sur une fréquence où tu te sens bien. Et la sensation est merveilleuse. Tu es rempli de lumière, d'énergie et de force. 3. Tu continues de revenir. Tu te sens bien tranquille, serein. 4. Tu réintègres ton corps comme une main à l'intérieur d'un gant, bien centré, bien équilibré, bien réajusté. 5. Tu ouvres tes yeux lentement. Comment te sens-tu, Polo? Ça va. Bien. Christine, tu remets ton micro? Oula. Voilà. Il y a des choses qui t'ont parlé, Christine? Ah oui, 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 tout à fait. Bien. Corroborer sur tout ce que Magali m'a dit avant-hier avec la chiromancie Ah oui? au niveau pour la guérison. Ouais. Pour que je guérisse des gens. Ah oui, ça a l'air d'être ton truc. Hein. J'ai commencé il y a déjà, il y a pas très longtemps, mais Ouais. je vois que j'ai un neveu qui a des tocs hyper graves. Quand il vient ici, il n'en a aucun. Ah oui, donc il se passe quelque chose, ouais. Non, ça a l'air puissant, et puis tout ça, plus tu vas le faire, plus tu seras à l'aise, plus tu te feras confiance, et plus tu auras des résultats. Donc ça a l'air hyper positif. Quoi. Donc si tu as envie de le faire, vas-y, tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Ouais, il faut pas lâcher là, je pense. C'est ce qu'elle m'a dit aussi, ouais. Donc, mais toi, tu te sens bien avec ça? Tu as envie aussi de le faire? Parce qu'il faut en avoir envie aussi. Ouais, ça me rend heureuse en fait. Ouais, bon, ça marche. Et oui. Ça marche, donc ouais. Je suis super heureuse quoi, quand ça me... Ouais. Bon, c'est super. On constate que... Ouais. Voilà. Non, tu vois, c'est toi-même qui t'es guéri de tout. Oui, ouais, en fait, ouais.
Au final, avec mes trois, oui, enfin, Ben oui, Bah, tes trois c'est fragments d'âme, ouais. c'est toi les fragments d'âme. C'est moi, oui, j'ai compris. Ouais, Ouais. en fait. Ouais. Donc tu es là pour ça, quoi. Et tu l'as déjà fait dans d'autres vies. Donc, ouais, tu peux y aller à fond, là. Tu vas avoir de bons résultats. Ouais. Bon, bah, pour ta fille, ouais, elle va s'en rendre compte qu'elle est manipulée. Donc, bon, bah, elle fait son chemin. Elle fera son chemin. Bah, c'est ce que je pense aussi. C'est-à-dire que je laisse faire son expérience Ben oui. et en fait, Ouais, je me dis qu'elle reviendra d'elle-même. Oui. Ouais. Voilà. Ouais, elle va C'est finir par bien. tomber sur un bouquin qui parle des pervers narcissiques. Elle va finir par comprendre. Oui, c'est tout à fait ça. Aussi. C'est sûr. Elle va se dire, ah, tiens, c'est marrant, ça ressemble à papa, ça. C'est ça. Ouais, non, ils savent y faire, hein, malheureusement. Ils sont très forts pour ça. Et puis, voilà, elle est attachée à son père. Elle s'est laissée embarquer là-dedans, quoi. Non, ils sont vraiment très forts. Mais bon, il y a un moment où elle va se réveiller, c'est obligé. Oui, non, mais ça, je ne fais pas de soucis là-dessus, vraiment pas. Ouais. Tu as des questions, Christine, ou c'est bon pour toi? Tout était clair? Non, c'est bon, c'était juste... Non, tout... Bien. Non. D'accord. Donc on refera Rien de ma surprise, Même au niveau de la gare Montparnasse, ça m'est venu l'autre jour. Ah oui, tu as eu une intuition là-dessus. Ah, je pensais à ma liste de questions et en fait, c'est venu gare Montparnasse, mais tout est fait en même temps. Mais Louvre, je suis pas surprise parce qu'en fait, ma fille aînée est juste à côté. Il y a un intersport pas loin du Louvre et j'ai eu aussi un truc de ce côté-là, donc mais j'ai pas fait de... Ouais, par contre, je savais pas qu'il y avait une pyramide à Montparnasse, tu vois. Elle doit être cachée, celle-là. Ouais. Qui tu sais quoi? communique Ouais, avec elle est inversée, donc elle est au sol. Ah. Ouais, et je viens de trouver la panne. Et... Ah oui, ça y est, t'as l'info? Ouais, j'ai l'info. C'est arrivé le... C'est récent. 27 juillet. Ah oui, le 27 juillet de cette année. Il y a pas longtemps, oui. Ouais, 27 juillet. Ouais. Ouais, il y a une semaine. Comment une panne Ouais. électrique peut elle paralyser une gare ferroviaire? C'est ça. Ouais, bah, c'est ça. C'est la deuxième fois, c'est parce que la première fois j'ai pas tilté, mais à la deuxième fois, j'ai dit oups. Ouais, bah on est Ah ouais, ça a mis le feu carrément à un poste électrique. Ça a foiré leur expérience, visiblement. Ouais. C'est pas encore. Il commence à être un peu mou du genou, j'ai l'impression, là, toute la fine équipe s'y rate des trucs. Ouais. C'est bon signe. C'est bon signe. Ouais, c'est bon. Ouais, parce que réactiver les pyramides, c'est pas bon signe, ça. Enfin, si c'est entre les mains de personnes mal intentionnées, c'est pas pour nous. Ils disent que même les experts n'ont aucune... Eh ben oui. Ils savent pas expliquer, quoi. Ils n'ont aucune explication à ce bien phénomène. Sûr. On n'aura jamais l'explication. Ce serait les derniers informés. Hein. Les experts, c'est eux. Oui, voilà, en fait. Bah oui. Ils vont pas nous dire ça. Tu vois, de pas regarder la télé, c'est con, parce que, en fait, il y a un extrait de BFM TV, là. Bah oui, mais en même temps, t'as pas été influencé, tu vois. Donc, ouais. Tu le savais. Punaise, ouais, et puis, on voit mais c'est qu'il y a une fumée noire dans Paris, hein. Ah bon? Bah c'est pareil, je regarde pas la télé, je regarde pas les infos, donc je suis pas au courant vraiment de ce qui se passe. Moi non plus, j'ai juste vu passer sur oui. Sur l'info de la page Orange. Ouais, donc du coup, ça t'a interpellé. Bah, pas tout de suite, non. C'est quand j'ai préparé ma liste. Et toi, tu l'avais fait, le test de suggestibilité? Non, parce que c'était... on n'en avait plus du tout d'énergie. Ah d'accord, ouais, donc tu préférais passer par un canal. Ouais, okay. Sinon, je pense que j'aurais pu... je me sentais capable de le faire toute seule. Mais... ouais, tu te sentais pas à ce moment-là. Mais là, non, j'avais plus d'énergie du tout. Ouais, c'est au moment où il a percé l'abdomen, en fait. C'est là où il y a eu toutes les complications. Ouais. Bien. Voilà. Okay. Ah bah là, c'était violent. Ouais, bah oui, c'est l'entité. Bon, bah on refait un point d'ici 3 semaines, 1 mois pour voir comment tu réagis, Christine. Ok? Et puis, bah voilà, écoute, si tu as des questions, bah, tu me demandes en MP, hein, tu sais où me joindre. Oui. Okay. Merci Polo, passe une bonne journée. Toi, tu vas aller bosser, Polo. Et puis Christine, bah, bonne guérison.
Ouais, ça va beau aller. succès par rapport à Oh, tout ce qui va se passer pour toi. Donc, je suis assez confiante, quoi. Je vais t'envoyer Oui, du monde. voilà, ouais. Il y a toujours Bah, de toute façon, besoin ça, de bons magnétiseurs hein, propres. Parce qu'il y en a oui. qui font, mais qui sont pas propres non plus. Donc, Voilà. Ouais, exactement. voilà, c'est ça, t'es c'est toute ça. propre. Bah, merci, Polo, merci, Rachel. Allez, à De bientôt. rien. Je coupe. Ciao. Au revoir. Oui, au revoir. Au revoir.